Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Comme titre dans ce journal, la célébration du 20e anniversaire du CAPES ce jeudi 19 mai 2022, une occasion pour l'institution de faire le bilan des acquis de 2 décennies d'existence. C'était là le sommaire, une fois de plus, bonsoir. Le CAPES 20 ans dans l'appui à l'élaboration et à l'orientation des politiques publiques de développement, 20 ans de politiques publiques prospectives et stratégiques. C'est sous ce thème que se tient les 20 ans d'existence de l'institution. Parmi les autorités, on note la présence du Premier ministre Albert Ouedraogo qui a procédé à l'ouverture et à l'inauguration du siège et conférence débat du CAPES. Odette Zanguena et Gédéon Tapsoba pour le compte-rendu. Que je déclare solennellement ouverte. Le Premier ministre Albert Ouedraogo vient ici de donner le ton à cette cérémonie marquant le début des festivités des 20 ans du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES. 2002-2022, le CAPES a déjà 20 ans. 20 ans, un âge d'or, l'âge de la maturité. Ces nombreuses sollicitations dans les matières politiques, économiques et sociales en illustrent bien. Soucieux alors de poursuivre dans ce élan afin de toujours jouer un rôle de premier plan dans l'animation du débat économique, le docteur Victor Sanon et son équipe marquent alors une pause pour dresser le bilan de leurs actions et impacts. Et pour ce faire, il est prévu un mini colloque avec des chercheurs spécialistes, des acteurs politiques, économiques et des étudiants pour réfléchir autour de la thématique suivante, le CAPES 20 ans dans l'appui à l'élaboration et à l'orientation des politiques publiques de développement, prospective et stratégie. Le CAPES fait partie de l'environnement institutionnel national. Donc du coup aujourd'hui, au-delà de ses missions traditionnelles, le CAPES est obligé de tenir compte de l'environnement sociopolitique. Donc le CAPES est sensible à toutes les réflexions prospectives qui concernent la sécurité, et qui concernent l'économie, l'environnement, le développement de notre pays dans ce contexte particulier-là. On parle de vie chère, on parle de personnes déplacées internes. Toutes ces questions-là, toutes ces préoccupations sont prises en compte en termes de réflexion. Compte tenu de son bien fondé, le président du FASO attend davantage de l'institution. Le Premier ministre l'a d'ailleurs signifié dans son allocution, d'où cette invite. Le CAPES s'est alors positionné comme une structure de référence et d'excellence au sein des institutions internationales grâce principalement à la qualité des hommes et des femmes qui l'animent, mais aussi à la pertinence de ses productions. Mon gouvernement a de fortes attentes vis-à-vis de ce centre stratégique. C'est pourquoi j'invite toutes les compétences au service du CAPES à ne ménager aucun effort pour permettre d'atteindre cet objectif. Toujours dans la même veine, profitant de l'occasion, le parrain n'a pas manqué de formuler quelques souhaits pour une meilleure orientation du CAPES au regard du contexte sécuritaire difficile qui prévaut présentement au FASO. Faisons du CAPES une institution qui fédère les capacités, les intelligences et l'expertise nationale pour produire des stratégies endogènes de développement à mettre à la disposition de nos gouvernants. Tel doit être, si vous me le permettez, Monsieur le directeur exécutif, le cap à réaffirmer pour le CAPES dans les prochaines années. En attendant la tenue du 10 mini-colloque, les officiels présents ont procédé à l'inauguration et à la visite du siège du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques tient ce jeudi 19 mai 2022 sa première session ordinaire de l'année 2022 de son conseil d'administration. L'accent sera mis sur les stratégies de plan de réponse alimentaire pour pallier au déficit alimentaire que connaît le pays dû à la situation sécuritaire difficile. Delphine Banissi, Yannick Caboret pour les détails.
Secteur agropastoral et halieutique face aux défis sécuritaires, alimentaires et pastoraux dans un contexte d'évolution institutionnelle, réponse et perspectives de développement, c'est sous ce thème que le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques tient la première session ordinaire de l'année 2022 de son conseil d'administration. Selon le premier responsable de ce département, il s'agit au cours de ce CASTEM de faire le bilan des actions antérieures et élaborer un plan d'action pour l'année 2022. Les défis sont énormes pour la campagne prochaine. Alors, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de réfléchir, après avoir fait un bilan, et d'avoir des approches innovantes et spécifiques pour chaque région. Il s'agira concrètement pour nous de voir dans cette situation actuelle, avec tous ces défis, comment opérer des choix stratégiques, par exemple de culture, de variété, de bonnes pratiques agricoles et aussi d'encadrement, parce que le contexte sécuritaire est assez particulier. Comment se rapprocher des producteurs et faire en sorte que nous puissions faire face aux défis de la campagne agricole qui s'annonce et faire en sorte que nous puissions, malgré la réduction des superficies de près de 400 000 hectares, nous puissions produire assez de nourriture. Situation sécuritaire difficile rime avec insécurité alimentaire et selon le ministre en charge de l'agriculture, un plan de réponse alimentaire qui coûtera environ 237 milliards de francs CFA a été mis en place pour une assistance alimentaire aux populations. Il y a un plan de réponse de la situation alimentaire qui a été adopté et qui va coûter près de 237 milliards de francs CFA. Au-delà de l'assistance alimentaire dans ce plan de réponse, il y aura des actions d'accompagner les producteurs à la production à être beaucoup plus résilients, notamment en leur donnant ces moyens de production, que ce soit les intrants, que ce soit les équipements agricoles, que ce soit aussi même l'encadrement de façon beaucoup plus rapprochée et aussi surtout prendre la question de des personnes déplacées internes de façon particulière parce que c'est une situation qui se présente et qu'il va falloir gérer. Donc il faut donner à ces personnes-là aussi les moyens d'être résilients et de ne pas attendre à tout moment qu'on leur fasse des dons. Donc ils doivent pouvoir aussi produire et se nourrir. En rappel, la campagne agricole 2021-2022 a connu un déficit brut de 539 364 tonnes de céréales, représentant 12% des productions qui étaient attendues. Les moyens sont donc mis pour relever la pente, selon le ministre en charge de l'agriculture. L'autre point marquant de cette cérémonie a été la prédication. Le pasteur Raki Swande Zongo, pasteur principal de l'église centrale de Koudougou, était à l'honneur sur la chaire. Il a centré son oratoire sur l'essence d'une église vivante avant d'insister sur les 7 caractéristiques d'une église vivante, à savoir la prière, le partage de la communion fraternelle, la présence et la plénitude du Saint-Esprit et l'annonce de la bonne nouvelle. Suivant un extrait de son message avec Odette Wangena, Moïse Kinda. Tout a débuté sur cette parcelle appartenant à la famille Zongo, 6 au quartier Zéredrin de la ville de Koudougou. En effet, ce fut le 25 novembre 2001 que le pasteur Jean-Baptiste Nabi et son épouse, ainsi que la vingtaine de membres d'alors, célébraient ici, sous un hangar, leur premier culte. Quelques mois après, les fidèles ont eu à cœur de construire un temple de fortune de 50 tôles sur cette parcelle appartenant cette fois-ci à la famille Yameogo. 21 années plus tard, le constat est tout autre. C'est un joyau de 26 mètres de longueur et 12,50 mètres de largeur qui a été érigé sur une superficie de 3000 mètres carrés. La joie est évidemment au rendez-vous. C'est donc par un défilé au son de la fanfare que ces environ 600 membres ont tenu à marquer d'une pierre blanche cette cérémonie inaugurale de leur nouvelle église. Je suis très heureux de cette manifestation
Parce que depuis 2008, on luttait pour l'achèvement de l'église. Mais par la grâce de Dieu, cela a fui. Donc je suis très heureux pour cette dédicace qui a eu lieu aujourd'hui. Je suis très heureux et rendre grâce à Dieu pour cela. Que son nom soit loué à jamais. Je suis très heureuse de tout ce qui s'est passé ici en ce jour et j'ai béni l'Éternel pour cela. Je prie que le Seigneur puisse nous aider dans vos prières, pensez à nous, soutenez-nous dans la prière afin que nous puissions donc mener l'œuvre comme il se le doit pour qu'un jour on puisse se voir au ciel là-haut pour louer le Seigneur. La dédicace du nouvel édifice des Assemblées de Dieu, 6 au secteur 3 de Koudougou, dénommé Bethel, s'est déroulée sous la présidence du pasteur David Yameogo, président du conseil régional des Assemblées de Dieu de Koudougou. Nous sommes vraiment réjouis de ce qui s'est passé ici. Surtout, je parlais du pasteur Nabi Jean-Baptiste, qui a traversé beaucoup de difficultés, mais qui a su compter sur Dieu, sur sa providence et sur sa main puissante. Et sincèrement, nous le voyons en tout cas gagner des victoires et nous en sommes fiers. Présent, le chef coutumier des Hérédériens a félicité la communauté Bethel pour avoir bâti ce sanctuaire qui fait honneur à sa zone. Je me réjouis donc d'avoir assisté à cette dédicace de l'église Bethel. En tout cas, j'étais très ravi d'entendre la parole de Dieu, la parole qui a été décortiquée. Et je prie donc que Dieu les aide afin qu'ils puissent être encore unis davantage, donc l'amour, qu'ils puissent donc cultiver l'amour au sein donc des membres. Ma prière aussi est que cette église donc puisse avoir des annexes pour que donc la parole de Dieu donc puisse être atteinte à tous les confins. Voilà. Pour les invités et les membres de cette assemblée, la cérémonie a été un sujet d'allégresse et de fierté. Ancien de l'église, j'ai été donc au début de cette église lorsque nous avons implanté tout premièrement l'église, j'y étais. Et quand nous sommes venus également ici, c'est nous donc qui avons commencé à implanter cette église. Réellement, nous sommes très réjouis parce que nous avons vu la main puissante de Dieu dans cette œuvre. Et je ne peux que réjouir de voir autant de monde être présent à notre côté. Les gens sont venus aussi nombreux de Ouagadougou et d'autres provinces environnantes. Beaucoup de pasteurs nous joignent pour remercier et donner la clé de cette nouvelle église à notre pasteur Nabi. Vraiment, nous sommes débordés de joie. Notre prière est que, comme on l'a dit, cette église soit une église de prière. Le temple dédié à l'Éternel se joue à une capacité d'environ 700 places. Sa construction a duré une dizaine d'années et le coût est estimé à environ 40 millions de francs CFA. L'occasion faisant le larron, des certificats de mérite ont été décernés à des hommes et à des femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour l'avancement de l'œuvre. L'autre point marquant de cette cérémonie a été la prédication. Le pasteur Aki Swande Zongo, pasteur principal de l'église centrale de Koudougou, était à l'honneur sur la chaire. Il a centré son oratoire sur l'essence d'une église vivante avant d'insister sur les 7 caractéristiques d'une église vivante, à savoir la prière, le partage de la communion fraternelle, la présence et la plénitude du Saint-Esprit et l'annonce de la bonne nouvelle. Suivant un extrait de son message avec Odette Swangena, Moïse Kinda. Après cette inauguration, qu'il y ait des miracles dans cette église, qu'il y ait des guérisons dans cette église. Nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il puisse se manifester puissamment, pour que les gens qui sont autour sachent que Dieu est dans son église. Et je voulais dire en ajoutant ceci, le premier miracle dans l'église, ce ne sont pas quand les boiteux marchent, mais c'est quand la conversion des âmes perdues est permanente.
Faisons attention. La conversion d'une âme est le plus grand miracle. Alors permettez que des âmes soient sauvées ici. Alors que les membres qui sont là, permettez que des âmes soient sauvées ici. C'est le plus grand miracle. J'ai dit dans la parole que nous avons lu là, personne n'osait se joindre à eux. Ceux qui n'étaient pas croyants n'osaient pas se joindre aux croyants. C'est ce qui se passait dans les temps réguliers. Les mercats étaient à part. Et les autres étaient à part. Mais maintenant là, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, c'est difficile de faire souvent la différence. Mais un chrétien doit être différent des autres. Et je prie que dans cette église, il y ait la différence. Et que Dieu soit loué. En conclusion, je dirais, soyez une église vivante. Et Dieu vous bénira. Implantée depuis 1988, l'église des Assemblées de Dieu de Tanyende à Mocteido a dédicacé son tout nouveau temple samedi dernier. Ce jour a été aussi la clôture de la 14e semaine de prière qu'organise chaque année l'église. Habibalaï Bouremon et Gédéon Tapsoba pour plus de détails. Ce sont ces pas de danse qui marquent le début de la cérémonie inaugurale de l'église des Assemblées de Dieu de Tanyande dans la zone de Mocteido. Implantée depuis 1988 par le pasteur Daniel Zangré, l'église de Tanyande a été dédicacée ce samedi 14 mai 2022. Un ancien nous fait l'historique de cette église. L'église a commencé au début, voilà, en tout cas ça n'a pas été du tout facile. Voilà, ça n'a pas été du tout facile. Avec l'aide de Dieu et avec l'aide aussi des autres pasteurs, voilà, ils ont pu en tout cas franchement mettre à la main, voilà, et faire l'œuvre de Dieu. Voilà, faire l'œuvre de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui le résultat aussi, voilà, qui s'est produit. On a réellement vu Dieu, voilà, dans l'église. En plus de la dédicace, l'église de Tanyande a clôturé également la 14e édition de sa semaine de prière. En tout cas, je pense qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé pendant ces jours, depuis le mercredi jusqu'à maintenant. Nous pouvons dire que ça a été un projet et Dieu a accompagné l'église qui a réalisé ce projet-là et nous pouvons rendre grâce à Dieu. Ceci étant que les années passées à cause de la crise sanitaire que le pays a connue, la semaine n'a pas pu se tenir. Donc cette édition, c'est la 14e édition qui a dû se tenir peut-être 2 ans passés et qui, pour les circonstances dont je viens d'évoquer tantôt, n'a pas pu se tenir. Donc nous pouvons dire merci au Seigneur pour cette 14e édition de la semaine de prière qui se couronne et qui se termine par la dédicace de l'Église, qui est encore un motif d'action de grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pour la vie de l'Église de Tanyende. Après plusieurs années de construction, le pasteur principal de cette église ne cache pas sa satisfaction aujourd'hui. C'est une grande privilège pour moi aujourd'hui que nous faisons l'édicace de cette église parce que ça fait 13 ans que nous sommes en train de construire cette église. Et Dieu a fait une grande grâce pour moi et que nous faisons le dédicace de cette église aujourd'hui. Ok, maintenant, c'est une grande privilège avec le Lorongo et c'est une grande privilège avec le président de la région et le président de la sous-région, avec tous les membres de cette église. L'orateur à cette cérémonie exhorte à la sanctification et à la vie sainte des membres de cette nouvelle église. Nous venons d'avoir un joyau et la parole que Dieu m'a mis à cœur, c'est d'interpeller l'église, alors de faire de ce joyau un lieu de prière et non pas un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de lieux de rencontre, mais si c'est un lieu de prière, alors Dieu sera glorifié. Nous sommes vraiment satisfaits
du bâtiment, nous sommes très contents. Alors, ils ont fait de leur mieux, Dieu a béni l'œuvre. Mais ce que le Seigneur veut réellement voir, c'est comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, comment faire pour que ce joyeux soit un lieu de prière? C'est de préserver la sainteté et la sanctification de vie. J'ai interpellé l'Église à travailler, à rechercher la sanctification de tous les jours, car c'est là que Dieu approuve. Les 4 murs, c'est bien, mais le Seigneur veut habiter en nous d'abord. À ce jour, l'église de Taniandé compte 475 fidèles constitués de 52 hommes mariés, 68 célibataires, 215 enfants et 140 femmes. Par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes se convertissent et l'église continue de croître, si bien qu'elle les comble lors des différents services. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, cri d'alarme d'Antonio Guterres, patron de l'ONU, sur le changement climatique. Selon lui, la chaleur piégée par les gaz à effet de serre d'origine humaine réchauffera la planète pendant de nombreuses générations à venir. Le système énergétique mondial conduit l'humanité à la catastrophe. Les mots sont alarmants et les études le sont tout autant. L'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, dévoile que les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau sommet mondial ces 2 dernières années. Le confinement n'a pas eu d'impact sur 2021, qui reste l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, avec une température mondiale moyenne d'environ 1,11 degrés Celsius au-dessus du niveau préindustriel. Les années de 2015 à 2021 ont été les plus chaudes jamais enregistrées. En 2021, nous avons battu 4 records sur 7. Chaleur des océans, CO2 atmosphérique, acidification des océans et niveau des mers. L'accord de Paris de 2015 sur le climat vise à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, mais c'est vers un réchauffement de 2,5 à 3 degrés que le monde se dirige désormais. Si nous agissons ensemble, la transformation des énergies renouvelables peut être le projet de paix du XXIe siècle. Chaque pays, ville et citoyen, chaque institution financière, entreprise et organisation de la société civile a un rôle à jouer. Mais surtout, il est temps que les dirigeants, publics et privés, cessent de parler des énergies renouvelables comme d'un lointain projet d'avenir. Car sans énergie renouvelable, il n'y a pas d'avenir. Comme l'indique clairement le rapport d'aujourd'hui, il est temps d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables avant qu'il ne soit trop tard. Antonio Guterres propose 5 actions pour favoriser les énergies renouvelables, notamment stopper les subventions aux combustibles fossiles, tripler les investissements pour le renouvelable et faire de ces technologies telles que le stockage sur batterie des biens publics mondiaux librement disponibles. Et voilà qui referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.